DuPont Canada Thetford est une usine manufacturière qui fabrique des dalles d'aggloméré de quartz. C'est pressé, c'est cuit et puis c'est poli. Au final, c'est pour faire principalement des comptoirs de cuisine. Avant l'innovation, les poteaux étaient très rapprochés. Au moment où le robot venait chercher la première dalle, il vidait son paquet, puis là, l'opérateur devait aller retirer les poteaux pour être capable, par la suite, d'aller chercher les prochaines dalles. Donc, ce qui a mené à développer ce projet-là, c'est que les gens, quand ils circulaient à l'intérieur de la zone, il y avait des risques de trébuchement, donc par rapport à un caniveau ou la structure elle-même. Puis aussi, quand on faisait la manipulation pour retirer les poteaux, donc il y avait risque de blessures au dos, des choses comme ça. Avant l'innovation, on avait besoin de faire une intervention manuelle environ toutes les 15 minutes qui consistait à rentrer dans la zone de façon sécuritaire, mais il fallait quand même aller enlever un poteau manuellement et puis chevaucher notre caniveau. Donc c'est une intervention toutes les 15 minutes. Avec l'innovation, maintenant, tout se fait automatique. L'opérateur rentre le nombre de dalles qui est sur les poteaux, puis ça se fait de façon automatique. Il reste juste en cas de maintenance qu'on a besoin d'aller dans la zone. L'employeur voulait que le projet avance parce qu'il voyait qu'il y avait un risque. Fait qu'il était ouvert à toutes les opportunités qu'on avait d'améliorer. Fait que quand on faisait des tests pour modifier, bien, c'était ouvert. On a eu des budgets pour. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place, c'est une programmation pour laisser les poteaux à leur place, puis que le robot puisse circuler et manipuler les dalles en laissant les poteaux là, puis en libérant l'opérateur de rentrer dans la zone puis faire de la manipulation en même temps. On a allégé les poteaux afin de régler le risque ergonomique, mais on restait avec le risque de trébuchage parce qu'il y a un petit caniveau à enjamber. Donc, on a continué nos analyses afin de trouver une solution finalement pour ne plus avoir à aller là toutes les 15 minutes. En ciblant mieux le problème avec la petite démarche, on a vu comment on peut éliminer à la source complètement le risque. Donc, on en est venu à automatiser finalement pour complètement éliminer le besoin d'accès de l'opérateur. On a rallongé les tracks. On a mis plus d'espace entre les poteaux. À partir de maintenant, les poteaux, il y en a juste 6, mais l'opérateur rentre le nombre de dalles qu'il y a sur chaque poteau dans l'interface opérateur. Et tout le cycle se fait automatiquement, il n'y a aucune intervention manuelle à faire. Donc l'opérateur n'a plus à retirer les poteaux, c'est le robot qui fait le travail en passant par-dessus chacun des poteaux. Quand on va avoir accès à l'équipement, il y a des entrebarrages qui sont là pour amener une sécurité supplémentaire. Donc, il est impossible d'aller travailler dans la zone sans avoir cadenassé l'équipement pour sécuriser les opérations. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont collaboré au projet. Moi-même, en plus, par l'analyse de risque, puis une grande collaboration de l'équipe de maintenance, et une personne de l'équipe mécanique, une personne de l'équipe électrique. Évidemment, on a consulté nos opérateurs aussi qui ont pu soumettre des idées. Là, avec l'innovation, la modification qu'on a faite, c'est qu'il faut quand il prend la dalle, il lève, il recule un petit peu, il commence à virer en continuant de reculer pour passer par-dessus les poteaux. Rendu en dehors des poteaux, on tourne la dalle de 180 degrés. Après ça, il va déposer la dalle sur la table tournante pour continuer pour la calibreuse. C'est une solution qui est solide, qui est robuste, puis donc on a éliminé un risque. Ça, je trouve que c'est une façon positive de parler de la sécurité plutôt que faire des rappels à nos gens sur le port des équipements, etc. Donc ça pouvait créer un sujet de communication de sécurité qui était positif.